Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de tutoriels consacrés à la réalisation d'un beau mariage avec un petit budget et nous allons coudre ensemble une guirlande de fanion en tissu. C'est parti! Bien sûr, vous pouvez réaliser cette guirlande pour de très nombreuses occasions, une naissance, un baptême, un anniversaire, bref pour toutes vos fêtes ou simplement pour décorer une chambre. Nous allons commencer par déterminer la largeur souhaitée pour nos petits fanions. À la moitié de cette distance, je vais placer ma règle à la perpendiculaire et déterminer ensuite la longueur souhaitée. Il suffit ensuite de relier les trois points pour obtenir un triangle avec deux côtés au moins de même longueur. Ce sera plus joli et plus simple à couper. Si vous êtes satisfait de la taille et de la forme de votre fanion, il ne nous reste plus qu'à ajouter tout autour une marge de couture de 5 mm. Ce sera largement suffisant pour travailler avec du coton bien ferme qui s'effiloche peu. Dans mon cas, la largeur marge comprise est de 21 cm. À la moitié de cette distance, je vais tracer une perpendiculaire pour calculer ma longueur marge comprise. Dans mon cas, 22 cm. Pour couper facilement nos triangles dans le tissu, nous couperons d'abord des bandes dont la largeur est équivalente à la longueur de nos triangles, marge comprise toujours. Enfin, sur ces bandes, nous placerons des repères qui correspondent à la largeur de notre triangle, marge comprise, et nous relierons tous ces points pour former une série de triangles tête bêche. Cette technique va nous permettre d'économiser au maximum notre tissu et d'ergonomiser la découpe. Voici donc notre triangle d'origine, marge de couture incluse et ses petits rejetons. J'oubliais, pour réaliser un fanion, il nous faut deux triangles, mais nous verrons tout ça bien entendu. En ce qui concerne le tissu, j'ai ici 3 cotons tout simples qui ont été choisis avec beaucoup de goût par la personne qui m'a commandé cette guirlande. Les couleurs correspondent à son thème, mais vous pouvez bien entendu laisser libre cours à votre imagination. Nous aurons également besoin d'un biais pré-plié de la couleur de votre choix. C'est une bande de coton coupée dans le biais du tissu, c'est-à-dire à 45 degrés, et qui est généralement pré-pliée comme ceci dans le commerce. Il nous faudra la plier encore au fer dans le sens de la longueur avant de travailler, et la largeur finale souhaitée à demander dans votre mercerie est idéalement de l'ordre de 10 à 12 mm pour ce projet. Première étape avant de couper notre tissu et après l'avoir passé en machine, le repassage. Une fois le tissu bien repassé, nous allons le plier dans le sens de la largeur, endroit contre endroit une première fois, puis une seconde fois afin de pouvoir couper nos bandes de tissu facilement et proprement. À l'aide d'un cutter rotatif et d'une règle de découpe, je vais déjà recouper le bord pour qu'il soit bien net avant de mesurer les largeurs des bandes à découper. Rappelez-vous, cette largeur correspond à la longueur de notre fanion, marge de couture incluse. Je place à présent ma règle de découpe de façon perpendiculaire à mon tissu pour découper mes bandes au niveau des marques que nous venons de mesurer. Évidemment, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux. N'hésitez pas à tracer au préalable vos lignes à découper avec une craie tailleur ou un stylo lambda que vous auriez à disposition. Nous avons donc découpé 2 bandes dans notre tissu à fleurs et hors caméra, j'ai déjà découpé 2 bandes identiques dans chacun des 2 autres tissus. Attaquons maintenant les triangles. Je vais déplier ma bande de façon à ce qu'elle ne soit repliée qu'une seule fois, endroit contre endroit. Nous découperons ainsi les triangles par paire, ce qui sera rudement pratique pour la suite. En partant du côté où la bande est pliée, nous allons faire des marques tous les 21 cm, ce qui correspond, dans notre exemple, à la largeur de notre triangle, marge incluse. En bas, nous commencerons par marquer une demi-largeur, 10,5 pour nous, puis la largeur comme pour le haut. Les marques seront donc décalées et nous permettront de tracer nos triangles. Alors c'est parti, largeur, largeur et largeur. Quand j'ai plus assez pour faire une largeur, demi-largeur en bas, largeur, largeur et largeur. En suivant mes marques et à l'aide de mon cutter, je peux à présent découper les triangles. Encore une fois, les ciseaux fonctionnent très bien, à condition évidemment de tracer vos lignes auparavant. Faites bien attention de découper les 2 épaisseurs du tissu en même temps et sans les décaler. En bout de bande, le triangle que je déplie à présent est également aux bonnes dimensions. Et nous découperons son âme sœur en découpant la seconde bande de tissu.
Nous avons à présent des triangles découpés par paire et déjà impeccablement positionnés endroit contre endroit. Nous allons immortaliser cette pose en épinglant les pointes. Nos triangles sont tous découpés et épinglés par paire, endroit contre endroit. Il est temps de les coudre. Nous allons réaliser, comme sur cet exemple, une couture au point droit à 5 mm du bord en consolidant les extrémités et la pointe. Je retire ma première épingle et positionne mon tissu sous mon pied presseur. J'attrape mes fils, ce qui m'aidera à bien démarrer notre couture. Quelques points arrière pour la consolider et c'est parti. Mon aiguille, mon pied presseur et mon tissu sont positionnés de façon à réaliser une piqûre à 5 mm du bord exactement. Trouvez les repères qui vous conviennent et cousez bien droit. Une fois arrivé au niveau de notre pointe, nous avons retiré l'épingle. Nous allons faire quelques points arrière et avant pour consolider la couture. Je pivote mon tissu, je repose mon pied presseur et je réalise de nouveau quelques allers-retours afin de bien consolider la pointe de notre triangle. Cela nous permettra de recouper le surplus de tissu à cet endroit-là et de le retourner sans crainte. Arrivé à notre troisième épingle, encore quelques allers-retours pour consolider la couture et nous pouvons, sans couper nos fils, enchaîner directement avec le triangle suivant. C'est un excellent gain de temps, d'énergie et, car il n'y a pas de petites économies, de fils. Avant de retourner nos triangles sur l'endroit, nous allons recouper l'excédent de tissu au niveau de la pointe. Choisissez maintenant votre instrument de torture pour retourner la pointe bien jusqu'au bout. Mais attention, ne passez pas au travers du tissu. Et puis, parce que sur cette chaîne, nous sommes un peu maniaques, recoupez également en biseau la ressource de couture sur les côtés. Ce sera plus facile pour insérer proprement le triangle dans le biais par la suite. Impossible de couper à l'étape du repassage, c'est la plus fastidieuse de ce tutoriel, mais le résultat sera à la hauteur de votre peine, croyez-moi. Pour se remettre, il n'est pas interdit de s'amuser un peu. Voilà qui me donne d'ailleurs quelques idées, mais ne nous égarons pas et revenons à notre biais. J'en attrape un premier côté afin que nous puissions ouvrir notre biais complètement, en replier l'extrémité et le replier sur lui-même avant de l'épingler. Avant d'insérer notre premier fanion, nous allons laisser une longueur de biais d'environ 50 à 60 cm selon vos besoins, ce qui nous permettra de suspendre la guirlande. J'ai réalisé mon propre biais, mais quitte à l'acheter dans le commerce, n'hésitez pas à le prendre pré-plié pour gagner du temps. Nous allons à présent insérer notre premier fanion dans le biais et l'épingler. Insérez-le bien jusque contre la pliure. Vous pouvez positionner de la même manière le deuxième fanion juste à la suite du premier ou en laissant un petit peu d'espace entre les deux. Je vais par exemple laisser ici 5 cm, n'hésitez pas d'ailleurs à vous aider d'épingles comme repère. J'ouvre bien mon biais, je dépose au niveau de mon épingle mon petit fanion, je vérifie qu'il soit bien calé dans le fond du biais et j'épingle tout ça. Faites ça bien rigoureusement et proprement, sinon la couture du biais risquerait de ne pas attraper le biais replié sur l'envers s'il n'est pas exactement positionné à sa bonne place. Je poursuis mon épinglage de fanion avec pour commencer un petit espace de 5 cm et après mon tissu à fleurs et mon vert sapin autour du vert clair de subir le même sort. À vous de voir comment vous souhaitez positionner vos couleurs, dans quel ordre, si vous souhaitez les alterner, etc. Et vous pouvez évidemment en utiliser plus de 3. Voilà, à vous d'épingler en solo le reste de la guirlande. Rendez-vous devant nos machines à coudre.
Nous allons piquer notre biais à 1 ou 2 mm du bord en fonction de votre aversion au risque et ce tout le long de la guirlande. Nous allons donc commencer tout au début. Je place le biais sous le pied presseur et je vais piquer mon aiguille à 1 ou 2 mm du bord. Encore une fois, aidez-vous des fils pour débuter votre couture. Quelques points arrière et avant pour maintenir cette couture et c'est parti. Prenez bien votre temps pour piquer tout proche du bord sans déraper et pour être sûr de piquer dans toutes les épaisseurs du biais. Si vous avez réalisé votre propre biais ou si vous l'avez acheté non préplié dans le commerce, soyez très vigilant lors du pliage pour qu'il n'y ait pas un côté plus large que l'autre. Le risque serait dans ce cas que la couture sur le dessus n'attrape pas le biais sur le dessous. A priori, si tout a été fait correctement et que nous avons épinglé nos triangles proprement, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Voilà, nous allons poursuivre notre couture de la sorte jusqu'à la fin de notre guirlande. La longueur dépend évidemment du nombre de fanions que nous avons préparés. Soyez bien réguliers, prenez votre temps et vérifiez régulièrement l'envers de vos fanions pour être sûr que notre couture a bien attrapé le revers du biais. Arrivé au bout de la guirlande, un petit point arrière et avant comme au début pour arrêter notre couture et nous pouvons recouper les fils au niveau des deux extrémités. Si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer toutes les épaisseurs du biais à l'aide d'une épingle et réaliser quelques points invisibles à la main pour finir le rebord parfaitement. Et ce sera terminé. Vous pouvez encore vérifier votre couture du biais sur les deux côtés pour être bien sûr, repasser votre guirlande et c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. J'espère de tout cœur que vous allez vous lancer dans la réalisation de votre propre guirlande. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, comme on dit en bon français, et laissez-moi un petit commentaire. C'est très rapide et ça fait toute la différence. Alors d'avance, un grand merci. Bye bye. À bientôt.